La littérature grecque la plus ancienne, Hésiode, 7e siècle avant Jésus-Christ, donne déjà une description des 9 muses. Les différents domaines auxquels elles furent associées, ainsi que l'étymologie de leur nom, permettent d'établir leur correspondance avec les 9 aspects de la nature humaine dont il a été question dans les vidéos précédentes. Polymnie, maîtresse de la rhétorique et de l'éloquence, représente la clarté d'esprit nécessaire afin d'exprimer un discours cohérent et pertinent, voire persuasif. Cette clarté d'esprit, d'expression et d'analyse provient de l'esprit humain. Toutes les personnes, les philosophes, les intellectuels, etc., qui travaillent à clarifier les concepts auxquels ils font appel pour expliquer ou interpréter le monde et eux-mêmes, ont pour muse Polymnie. Leur recherche de clarté et leur soif de synthèse ne pourraient aboutir à une satisfaction sans elle, l'esprit humain. Calliope est la muse de la poésie épique. Les épopées sont des récits narrant les exploits de personnages héroïques. Ils avaient comme but d'inspirer le courage et la conviction chez les auditeurs, c'est-à-dire par mimétisme de renforcer et rendre vigoureux le corps du désir. Ami auditeur, quels que soient tes objectifs et tes intentions, puisses-tu les entreprendre avec vigueur et t'impliquer totalement dans leur réussite, car la vie en vérité ne sourit pas aux tièdes, mais à ceux qui osent se risquer. Thalie, au travers de la comédie, représente la bonne humeur, le détachement et l'optimisme, qui accompagnent la formation de l'âme émotionnelle. On retrouve cette signature de joie et de foi, voire de capacité à l'humour, chez tous les grands sages. Méfions-nous des maîtres qui sont incapables de sourire et de se décontracter, ou qui restent pessimistes. Les conseils avisés que la consultation des astrologues était censée offrir reflètent la sagesse qui, dans le monde de l'esprit vital, est une vertu partagée par tous. Uranie, muse de l'astrologie, est la sagesse et la connaissance que possède l'esprit vital. Erato, dont le nom signifie l'aimable, révèle le désir de communion et d'entente entre les êtres humains, le dépassement de ce qui nous sépare et le don de soi à l'autre. L'attirance sexuelle, par ailleurs, est un phénomène provoqué par le corps vital. Ce corps est celui qui nous pousse à nous aimer les uns les autres, à pardonner les offenses dont nous avons été victimes et à voir le meilleur en tout individu. La tragédie associée à Melpomène est l'enseignement qui permet à chacun, par sa propre observation et critique, de découvrir et comprendre les raisons de ce qui l'attire, et donc de ses propres échecs. Les drames que nous vivons et traversons ne sont jamais dus au hasard. Ils devraient être pris comme des enseignements, afin que nous ne reproduisions pas les actes qui ont rendu leur survenue nécessaire. L'âme intellectuelle, qui croit par l'exercice de la mémoire et par l'autocritique, permet petit à petit de faire la distinction entre ce qui est réellement source de bonheur et ce qui nous est plutôt nuisible et mène à des tragédies.
Clio est la muse de l'histoire, laquelle relate d'anciens faits s'étant déroulés physiquement. L'intérêt pour l'histoire est en même temps celui pour ce qui nous place en situation de vivre des événements physiques et de tenter de nous y épanouir. C'est l'esprit divin que Clio représente, car ce véhicule est à l'origine de notre manifestation dans le plan physique, au travers d'un corps physique. La pratique musicale est associée au jeu, aux réjouissances et aux festivités. Ainsi Euterpe, qui préside à l'art musical, signifie-t-elle la toute réjouissante. Ces réjouissances nécessitent de la part du musicien la maîtrise de son propre corps physique, afin de produire avec son instrument, lui aussi physique, l'effet voulu. La dernière muse, Terpsichore, est celle de la danse. Avec elle, le mouvement corporel devient jouissance, concentration intérieure et exaltation de la conscience. Nous pouvons associer à la danse toutes les pratiques telles le yoga, les arts martiaux et les autres exercices similaires, gymnastique douce. En ceci, le corps a cessé d'être perçu comme un obstacle à la réalisation spirituelle, mais au contraire s'est révélé comme le lieu où justement cette réalisation devient consciente. Cette muse représente la formation à partir du corps physique de l'âme consciente.